Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo. Voilà le projet qu'on va réaliser aujourd'hui. Donc c'est un mood board. J'en avais déjà fait plusieurs. Donc voici comme il se présente. Donc celui-là je l'ai fait sur le thème de l'hiver pour pouvoir accrocher dans mon couloir pour décorer. Mais là aujourd'hui on va réaliser le même, mais pas avec le mot hiver. On va réaliser simplement un mood board pour que j'ai un souvenir d'une des collections que j'aime beaucoup et que je puisse afficher dans mon bureau. Comme je vous avais dit, j'ai tout un mur où je fais des mood boards avec des collections qui me plaisent énormément pour garder un souvenir. Et du coup, voilà, ça me fera une de plus. Donc je vais vous expliquer un petit peu les papiers que j'ai utilisés. Et après, je vais vous filmer en fait mon mur avec tous mes mood boards. Et je vais vous montrer un petit peu comme ça rend. Que vous ayez un peu une idée de ma décoration. Donc celui-là, je l'ai réalisé donc sur une base de papier en couleur sapin ombragé. J'ai utilisé du coup la collection de Noël, Joie de Noël, que j'adore. Donc voilà, j'avais découpé les papiers à motifs. J'ai découpé un papier de matage. Donc j'ai découpé du vert jardin, du rouge rouge et du pâtisserie au pacane. Donc là, j'ai tamponné le mot Noël en même couleur que le papier que j'ai découpé. Là, le mot hiver est sur mousse 3D en doré avec les lettres alphabet à la mode. Et là, j'ai simplement tamponné en pâtisserie au pacane et après j'ai colorié avec les feutres à alcool. Donc là, j'ai mis des photos de mes enfants. Donc si le projet de ce mood board vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Mais avant ça, un petit aperçu de mon mur. Donc voici mon mur avec tous mes mood boards. Donc voilà déjà un premier. Donc ça, si je me rappelle bien, c'était avec la collection Bonjour Irrésistible. C'était une collection qui était dans les exclusivités en ligne de l'année dernière. Je crois début d'année dernière. Ensuite, j'ai celui-ci. Donc celui-ci qui a été réalisé avec la collection Impression de la nature, je crois. Celui-là, les papiers sont plus au catalogue annuel, mais les sets de tampons et poinçons, ils sont toujours. Donc là, j'avais fait l'embossage avec le classeur de gaufrage fougère en 3D. Donc voilà pour celui-ci. Donc là, vous voyez, j'étais partie sur un papier uni, un papier à motif, pardon, pour le fond. Ensuite, il y a cette collection-là que j'ai adorée. Alors, je ne me rappelle plus son nom. C'était une collection, je crois que c'était, je suis pas sûre que c'était, si elle était dans le catalogue l'année dernière. Et j'avais utilisé du coup le papier vélin. C'était des feuilles de cette taille-là. J'ai découpé les cadres. Là, j'avais embossé en argenté. Et j'avais colorié à l'aquarelle les petites fleurs. Voilà. Ensuite, celui-ci, qui est encore mon préféré. Alors cette collection, c'était Touton Flora. J'adore cette collection. D'ailleurs, les fleurs, enfin les sets de tampons est toujours au catalogue annuel. Donc, je vous le montre en tout grand. Et il y avait ce magnifique dies qu'on découpait, qui était tout fin. Et en fait, je me le suis servi comme pochoir. J'ai fait avec les brosses estompes. Là, il y avait ces sublimes petites breloques libellules, là. Vous voyez, c'est ça, le dies. Là, j'ai mis la découpe et là, j'ai fait avec les brosses. Je l'ai servi comme pochoir. Voilà. Ensuite, les deux derniers que j'ai au mur.
Donc celui-là, avec la collection faïence texturée. Pareil, là j'ai utilisé le classeur de gaufrage tissage en rotin. Et après voilà, j'ai décoré avec les pampas. Ensuite le dernier, donc celui que vous aviez vu sur l'automne, avec la collection feuilles d'automne. Donc là de magnifiques couleurs d'automne. Là j'avais découpé avec le poinçon derrière les petits pointillés. Et voilà, le magnifique effet doré des papiers. Et voilà, je vous montre du coup mon mur d'un petit peu plus loin. Donc ne regardez pas la peinture, hein. Elle s'écaille tout, c'est très moche. J'avais essayé de faire des triangles mais ça rend pas comme j'avais envie. C'est pour ça du coup je cache mon mur horrible avec... Après voilà, à terme j'aimerais tout le remplir avec des moodboards de mes collections préférées. Voilà. Donc pour réaliser notre moodboard, on aura besoin donc d'une base de papier uni, pour moi qui est en pétale rose. Donc cette base va mesurer 28,7 par 28,7 cm. Ensuite, on aura besoin de papier de matage. Donc moi, j'ai décidé de partir sur 3 morceaux de papier en doré, 3 morceaux de papier mauve mélancolique et ceux-là pour le milieu en pan-pimpant. Donc il vous faudra donc ces deux morceaux là, c'est ceux qui seront sur les côtés là. Ceux-là vont mesurer 5 cm par 5,1 cm. Ensuite, la bande du milieu, elle va mesurer 5,1 cm par 15,7 cm. Et ensuite, donc soit vous prenez en fait 6 morceaux de la même couleur en fonction des papiers à motifs que vous allez utiliser, hein. Soit vous pouvez mélanger, faire 2 de chaque couleur, enfin n'importe. Ça, ce sera à vous de voir. Donc moi, ces morceaux-là mesurent 10,3 cm par 8,4 cm. Et ensuite, pour mettre par-dessus tous ces morceaux de papier, il va nous falloir des papiers à motifs. Donc pour ma bande du milieu, moi j'ai décidé d'utiliser, donc là vous avez remarqué, je vais utiliser la collection, alors je retrouve le papier parce que je ne me rappelle plus son nom, la collection Toujours l'amour, que j'aime beaucoup et que je veux avoir en souvenir dans mon bureau. Donc cette feuille de papier doit mesurer 15,2 par 4,7. Ensuite, les deux petits carrés qui doivent mesurer 4,7 par 4,5. Et ensuite, nos 6 morceaux de papier. Donc moi, j'ai choisi ceux-là. Et ceux-là doivent mesurer 9,9 cm par 7,9. Excusez-moi, je me suis trompée. Donc voilà. Donc moi, j'ai déjà tout prédécoupé pour gagner du temps. Première étape, on va se munir d'une règle et d'un crayon de papier. Et on va faire quelques petits repères, juste histoire de savoir un petit peu où on va placer nos 6 carrés. Enfin, rectangles, pardon, c'est pas des carrés. Donc on va simplement déjà se mettre en haut à gauche. Et on va faire un petit repère à 1 cm du bord gauche et 1 cm du bord droit. Moi, ce que je fais, c'est que je le fais aussi en bas. Comme ça, je suis bien droite. Et après, on va tracer un trait. Donc, on va tracer un trait entre nos deux points. Donc, très léger le trait de crayon. Comme ça, il sera plus facile d'effacer le trait par la suite. C'est juste pour nous guider, pour coller.
ensuite sur notre trait, on va refaire pareil, un repère à 1 cm en haut et en bas. Et on va également tracer le trait entre ces deux points. Donc voilà, vous devez obtenir donc un carré. Et c'est à l'intérieur de ce carré qu'on va coller nos papiers. Comme ça, en fait, ça nous fait un bord de 1 cm tout autour. La prochaine étape, on va prendre simplement nos 6 morceaux de papier de matage avec nos 6 morceaux de papier à motif. Et on va simplement coller les morceaux de papier à motif par-dessus nos morceaux de matage. Donc moi, je me colle mes morceaux de papier à motif en doré avec les reliefs dorés sur les morceaux dorés. Et ceux-là sur les morceaux de papier mauve mélancolique. Donc voilà nos morceaux de matage collés en dessous de nos morceaux de papier à motif. On va prendre les suivants. Donc c'est ceux-là. Ceux en pan-pimpant. Et pareil, on les colle. Donc là, je vous reprends, petite particularité. Donc nos 5,1 cm doivent se trouver donc dans ce sens-là, dans le sens de la hauteur. Donc nos 5,1 comme ça et nos 5 cm ici. Voilà, c'est juste pour pouvoir coller vos papiers à motif correctement. Et là, du coup, nos morceaux de papier à motif, donc le 4,7 doit se trouver ici et le 4,5 ici. Donc voilà les autres papiers de matage. Prochaine étape, on va reprendre notre base de 28,7 par 28,7 dans laquelle on a tracé notre cadre de 1 cm et on va disposer nos morceaux de papier. Donc moi, ce que je pensais faire, je vais mettre en haut mon pan-pimpant et le rose au milieu. Et là, je vais faire du coup comme ça et comme ça. Voilà, je vais les disposer comme ça. Et en fait, on va simplement coller notre premier morceau et notre premier morceau à gauche et notre premier morceau à droite. Ceux du milieu, on les colle pas tout de suite. Et on va simplement les coller au bord de notre trait. Là et là. On l'aligne sur notre trait. Celui-là, on fait la même chose. Celui du bas, pareil, à gauche et à droite. Et après, on pourra placer les autres en laissant un petit espace. On n'a même pas besoin de mesurer l'espace entre chaque. Après, ça se fera à l'œil. Donc voilà ce que ça donne une fois collé. Ensuite, on va pouvoir simplement coller nos morceaux du milieu. Donc on aligne simplement sur notre trait, pareil. Et là, à vue d'œil, on laisse le même espace entre les deux. Et là, on peut passer à l'installation de nos derniers morceaux de papier. Donc moi, je vais commencer par les deux carrés, donc bien les 5,1 de ce côté-là, surtout. Donc on s'aligne pareil sur notre trait.
Et on peut placer notre dernière bande. Et voilà notre mood board qui prend forme, qui est déjà prêt. Il ne reste plus que la décoration à faire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi j'adore le mélange des 3 couleurs. Enfin déjà cette collection, je suis ravie de pouvoir après l'accrocher dans mon bureau. J'adore. Allez, on passe à la décoration. Donc pour ma décoration, je me suis déjà fait plusieurs petites découpes. Donc j'ai utilisé les poinçons Amour pour la vie. Donc c'est ceux-là. Donc ça, c'est ce qui découpe les tampons. Là, on a du feuillage. On a cette jolie petite couronne de feuilles. Pareil, on a le joli ovale avec les motifs fleuris. Donc moi, en fait, je me suis découpée. Donc je me suis découpée cette couronne en pan-pimpant. Je me la suis découpée également en mauve mélancolique. J'ai ensuite découpé cette magnifique découpe dans le papier doré. Ensuite, j'ai découpé, donc ça, ce sont les découpes qui se trouvent dans le papier à motif. Je vais vous montrer. Donc on a des feuilles. Donc c'était cette feuille-là. Et dans celle-là, il y en a plusieurs qu'on peut découper avec les poinçons. Donc notamment celle-ci. Si je me rappelle bien, voilà. On peut découper celle-ci. Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là, pardon, je me trompe. Donc on peut découper celle-ci avec les poinçons. On peut découper également les deux petites là. Donc avec les poinçons. Il y a celle-ci. Et celle-ci. Et je crois que c'est tout. Oui. Le reste se découpe au ciseau. Donc moi, je crois que voilà, j'ai découpé celle-là avec le poinçon et celle-ci, j'ai simplement découpé à la main avec le ciseau. Je me suis découpé également cette petite fleur. Ensuite, pareil sur un autre morceau de papier donc de la collection. Donc c'est sur celui-là, sur le fond mauve mélancolique. Donc je me suis découpé au ciseau cet ensemble de petites fleurs. On aurait pu découper celle-là ou celle-là. J'ai découpé celle-ci. Je me suis découpé du coup dans l'autre papier celle-là. Et après je me suis simplement découpé donc du feuillage. Donc avec le poinçon celui-là. Donc je me suis découpé 2 feuilles en pan-pimpant et 2 feuilles dans le papier or. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre donc, notre mood board. Et là, avant de coller, je vais simplement placer un petit peu partout les découpes que j'ai fait pour voir s'il faut que j'en rajoute ou si, voilà, ou si ça suffit comme ça ou si j'utilise pas tout ce que j'ai fait. Donc je place un petit peu mes découpes un peu partout et je vous montre ce que ça peut donner. Donc voilà, je pense que j'ai trouvé une disposition de décoration qui me plaît. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais procéder au collage. Donc je vais simplement coller mes éléments. Donc ça, je pense que je vais le coller à plat. Ça, je vais le mettre sur mousse 3D. Ça, je vais le coller en relief sur mousse 3D. Ça, je vais le coller à plat. Et là, je colle les feuilles à plat et ça sur mousse 3D.
Donc voilà ce que ça donne une fois notre décoration collée. Donc là, on voit que j'ai mis ça en relief. Ensuite là, j'ai collé et ça en relief. Là, du coup, j'ai changé. Je sais pas si vous avez remarqué, j'avais mis au début le feuillage là. Je l'avais mis là. Et finalement, je me disais que cette partie-là était un peu vide. Donc du coup, j'ai rajouté mon feuillage. Je l'ai fait déborder volontairement. Hein. Là, c'est pareil, ça déborde, mais c'est pas gênant. Ça donne un peu plus de vie au mood board. Donc voilà ma décoration. On va rajouter un petit peu des mots. Donc je vais me munir du set de tampons donc, qui va avec la collection. Donc c'est le set de tampons Amour pour la vie. Et du coup, vu que ces messages-là font quand même très mariage, j'ai envie du coup de n'utiliser que celui-là, maintenant et pour toujours. Parce que voilà, ça correspond pas forcément... Voilà, en regardant le mood board, ça ne nous fait pas tout de suite penser au mariage, disons. Donc je vais simplement tamponner celui-là. Et puis je pense que je vais le mettre... peut-être sur sur cette case-là. Donc je sais pas trop sur quelle couleur je vais le tamponner. Peut-être sur du pétale rose avec du mot et je le tamponne en mauve mélancolique. Comme ça, il ressortira. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se trouver une étiquette pour le découper. Et je pense qu'on va simplement prendre les poinçons rectangle et barbé. Allez. Je vais juste voir si mon rectangle n'est pas trop petit. Bah non, le premier rectangle, justement, il irait super bien. Donc, on va se découper. Donc, ce morceau... ce rectangle dans un morceau de papier pétale rose et je vous retrouve après. Donc voilà mon morceau de papier rectangle et barbé découpé dans le pétale rose. Et là, on va simplement du coup tamponner notre message maintenant et pour toujours. Donc c'est lequel? C'est celui-là. En mauve mélancolique. Voici ce que ça donne une fois tamponné. Un message tout fin. J'adore la calligraphie de ce set de tampons. Elle est super, super douce et délicate. Et là, ben, écoutez, je pense que je vais le mettre au milieu. Ou alors, je le mets ici. Parce que là, je trouve que la fleur est quand même jolie et ça m'embêterait de la cacher. Que là, au moins, on voit quand même bien les fleurs. Allez, on va le coller ici, ce sera mieux. Je pense que ça fera plus joli. Après, sinon, j'aurais pu également le coller au milieu. Mais non, j'ai envie de garder cette belle frise toute jolie. Donc voilà, on va coller ça avec des mousses 3D. Voilà. Et je vais finir par mettre des petits bijoux. Donc je vais mettre les gemmes métallisées pétales roses et pampapam. C'est ceux qui vont avec la collection. Comme ça, ça me permettra d'avoir un petit souvenir de ces magnifiques... Regardez comme ils sont beaux avec les éclats de feuilles d'or à l'intérieur. Ils sont vraiment magnifiques ceux-là. Donc je vais mettre des deux couleurs. Des pétales roses et des pampapam. Donc je vais mettre des pétales roses par ici. Et voilà le résultat final. Donc voilà mon mood board. Donc j'ai installé des petits gemmes par ici et ici. Et voilà, encore un nouveau mood board qui va prendre place sur mon mur. Donc ne vous inquiétez pas, je vais faire aussi du coup un mood board avec la collection
avec la collection Notes Naturelles et la collection Lavande que je vais pas tarder à recevoir. Donc je ferai certainement sur le thème du printemps la prochaine fois. Enfin, vous verrez le même avec le mot printemps. Et moi je vous en proposerai un autre modèle en tuto vidéo, avec des dispositions différentes. Je pense que je vous ferai celui sur le thème de la lavande et on utilisera les poinçons qui sont avec la collection lavande en forme de timbre et on fera simplement les découpes des cases en fait avec les poinçons. J'essaierai de faire quelque chose de joli et puis je vous montrerai tout ça. Puis je vous montrerai également, du coup j'aurai certainement fait un mood board avec la collection Notes Naturelles entre temps et je vous montrerai tout ça. J'ai oublié juste une toute petite étape, c'était le gommage. En fait on va pouvoir du coup gommer nos traits de crayon de papier qu'on voit ici entre ici là entre et puis ici. Donc j'espère que la réalisation de ces deux nouveaux moodboards vous ont plu. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager la vidéo si elle vous a plu. Moi je vous dis du coup rendez-vous la semaine prochaine, mercredi, pour un nouveau projet créatif. Au revoir!